Esprit Saint, aide-nous aujourd'hui à découvrir ce que notre lion a dans le cœur. Nous avons vu le programme de Jésus, le baptême. Nous avons vu le sacrement de mariage dans les pattes au complet, et nous avons découvert hier que Jésus était vraiment un ministre, un envoyé de Dieu. Il vient d'un autre monde, mais il nous enseigne que nous devons aller à notre Père qui est aux cieux, l'aimer parfaitement, et dans son dernier passage, Jésus est fidèle, 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 fidèle. Il envoie ses apôtres deux par deux, pour prêcher l'Évangile, pour enlever les péchés du monde, guérir, et en appliquant de l'huile sur les malades, les guérir. Nous devons faire la même chose, considérer nous-mêmes comme étant des envoyés de Dieu, et nous devons faire des actes qui amènent la présence de Dieu dans le monde. Et le dernier passage, dans la deuxième patte, était celle de la femme étrangère qui vient demander la petite graine, l'Eucharistie, invisible, la graine invisible, mais qui est devenue la force invincible du monde entier. En allant vers cette personne du Nord, la Syrie, le Seigneur nous enseigne que l'Eucharistie est pour le monde entier. Et lui-même, il voyageait, il était fidèle à la mission donnée par le Père. Le mariage avec la mission du Père. Aujourd'hui, nous devons entrer, aller plus loin, et à la fin du chapitre 7, début du chapitre 8, nous entrons dans le cœur du lion. Baptême, réconciliation. Tout le chapitre, nos 7 passages seront sur la réconciliation. Merci Seigneur pour cette étude profonde de la réconciliation dans les cœurs. Qu'est-ce que notre lion de Judas, Jésus, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Et qu'est-ce qu'il veut trouver dans nos cœurs? Je vous ai dit que c'était sur le sacrement du cœur, le sacrement du Fils, un Fils de Dieu qui aime son papa, qui est toujours réconcilié avec son papa, toujours en parfait amour avec son papa, la réconciliation, s'aimer l'un l'autre, se voisiner l'un l'autre, se parler l'un l'autre, réconciliation, main dans la main.
une bonne poignée de main, se réconcilier. Qu'est-ce que Marc va nous enseigner au sujet de la réconciliation? Voyons dans le chapitre 7 ce qu'il y a au tout début de la réconciliation. Dans la tête de la réconciliation, parce que nous allons passer les 7 passages, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction lors de le mariage. Allons voir ce qu'il y a dans le baptême. La spiritualité du baptême, la spiritualité du cœur. Qu'est-ce qu'il y a là? Jésus guérit un homme sourd et muet. Jésus quitta ensuite la région de Tyr, où il était hier avec la femme qui demandait un petit morceau de pain sur la table, la force du sacrement de l'Eucharistie. Passa par Sidon, revint vers le lac de Galilée, à travers la région des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Et on le pria de poser les mains sur lui. Présentation. On amène à Jésus un homme qui est sourd et qui a de la peine à parler. Nous sommes en problème avec quelqu'un. Dans nos vies, notre problème. Nous sommes en difficulté avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On se bouche les oreilles. On ne veut plus l'entendre. Si jamais on le rencontre, on a de la difficulté à parler. Dans ce passage, la réconciliation, on a besoin de se réconcilier. Vous n'avez jamais pensé que c'était ça. Vous n'avez jamais pensé à ça. Moi, ça m'a pris du temps avant de le découvrir, imaginez. Que Marc présentait son lion comme ça. Le cœur de son lion comme étant un cœur fermé, sourd et bègue, qui parlait mal. Quand on se parle, puis on est fâché, quand on n'est pas d'accord, on se parle, on a de la difficulté à exprimer clairement ses idées, on essaie d'éviter toutes sortes de choses. La poignée de main. Qu'est-ce qu'on a demandé à Jésus? Poser les mains sur le sourd, muet, bègue. Le sourd qui avait de la difficulté à parler. Poser les mains sur la réconciliation. Sur le problème de réconciliation, guérir la réconciliation, guérir les cœurs en difficulté. Seigneur, donne-nous ton courage, donne-nous la force, donne-nous le plaisir de se rencontrer encore et de s'aimer les uns les autres. Oh, suivez bien ce qui va arriver. Et on le pria de poser les mains sur lui. Alors, Jésus l'amena seul avec lui. Loin de la foule,
il lui mit les doigts dans les oreilles, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, cracha, et lui toucha la langue. C'est bien notre problème, hein? Les oreilles, la langue. Quand on est en désaccord, quand on ne s'aime plus, mit les mains, l'amena, geste, toucha la langue. S'il vous plaît, des gestes, des paroles, des guérisons, des prières. On fait ça dans les mouvements charismatiques. Je vous encourage. Puis, toucha la langue, puis il leva les yeux vers le ciel. Papa, hein? Il leva les yeux vers le ciel, soupira. Et dit à l'homme, Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. L'important de demander au bon Dieu de venir nous aider, de venir dans la réconciliation. Remarquez que beaucoup de grandes réconciliations se font lors de retraites, récollections qui sont organisées par vos paroisses, par des communautés religieuses, par des écoles, par des groupes de charité, des groupes de retraite. Beaucoup de réconciliations sont faites là, dans les lieux de prière. Dans les lieux de prière. J'ai vu des réconciliations de professeurs dans des réunions, dans des retraites organisées pour les professeurs, des professeurs qui étaient séparés les uns des autres, jaloux les uns des autres pendant des années, ne se parlaient plus et qui, lors d'une réconnexion, de retraite, et accompagné de pleurs de joie, de retrouvailles, pleurs parce qu'on a abandonné nos difficultés à Dieu. Pleure parce qu'on a eu le courage de s'humilier, donner la main, à notre ennemi qui devient notre ami. Ah! Ouvre-toi, aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Après nos réconciliations, quand on se réconcilie dans nos familles, dans nos groupes, dans nos écoles, c'est ça qui arrive. C'est
automatique quand l'Esprit Saint rentre, quand Jésus rentre dans nos cœurs, dans notre réconciliation. Les personnes se mettent à parler et à parler et à parler les unes aux autres. On ne se regarde plus de loin, on se garde de proche. Et on se sourit, on s'aime. Et les mots qu'on mâchait, je vais-tu dire ça, je vais-tu pas le dire, je vais-tu me revenger. C'est parti! La parole est devenue un flot, une rivière qui coule, qui coule, qui coule. Les cœurs purifiés, le pardon donné, la poignée de main. Vive la réconciliation, vive le sacrement de réconciliation. Vive les réconciliés. C'est merveilleux. La langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Plus de bégayage. Jésus recommanda à tous de ne raconter cela à personne, la guérison. Les gens étaient étonnés au plus haut point et disaient, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Et il fait même entendre les sourds et parler les muets. C'est notre lion de la réconciliation. C'est notre Jésus qui parle au cœur et qui sait rapprocher. Seigneur, remplis-nous de l'Esprit de Jésus et permets-nous de nous réconcilier. Permets-nous aussi d'être des instruments de paix, des instruments de réconciliation, des ministres de réconciliation. Il y en a qui ont ce don-là, le don de réconcilier. Dans chaque famille, le papa, la maman, combien de fois vous avez réconcilié vos enfants et vous-même? Chaque fois qu'une réconciliation s'effectue, dites « Merci Seigneur pour le sacrement de réconciliation. » Ben oui, c'est un sacrement. Le sacrement en vie, pas nécessairement le sacrement rituel. Et le rituel de la réconciliation, se rapprocher l'un de l'autre, c'est tout un rituel. Hein? C'est tout un travail de se rapprocher de l'autre, et puis de faire rapprocher deux personnes, d'aller faire aimer l'une l'autre, de leur permettre de se parler normalement. Oh, que c'est beau!
Ça, c'est le baptême de la réconciliation, le début de la réconciliation. Demain, ouh, ya, la réconciliation de la réconciliation, ça veut dire le deuxième passage dans le cœur. On est dans le cœur du lion aujourd'hui, mais le premier passage. Demain, le deuxième passage, ça va être le passage, vraiment le passage de la réconciliation chrétienne. La réconciliation chrétienne demain. Importante. À demain.